Mais attendez, je remets d'abord les yeux en face des trous. Ah, je vous jure. La vie de l'homme, hein. Ah, l'affaire là. Dépose-toi. Bien bonjour à moi. C'est bon, on ne stresse pas les personnes de plus de 50 ans. C'est un demi-siècle, c'est mon petit. Et en plus, j'ai traversé 2 siècles, donc on va se calmer. Hein. Pas un mot plus haut que l'autre. D'accord. Et en plus, j'ai une nouvelle tête ce matin. Je fais très très jeune. Donc, on dirait ma fille. On dirait ma deuxième fille. Après la médecine, ça disait. C'est la vue. Allez. Je suis sous mélatonine à l'affaire là. Donc, j'en ça à 20h pour espérer être d'attaque à 8h le lendemain. Enfin, l'histoire là, dans ma tête il fait jour, mais dans mélatonine, c'est pas le moment. Mince. Là, c'est vraiment zéro rotation. 2, c'est beaucoup. Donc, j'ai pas fini d'écouter. Il faut que j'arrive jusqu'au bout de la sortie du gars là. Non, même s'il faut que je décrypte ça pendant une semaine. L'histoire là trotte dans ma tête, je me dis, non, c'est pas. Je me lève pour une seule chose à la fois. Ça là, je vais régler ça tôt ou tard. L'histoire du ménage ici là, je donne encore un peu le bon. Ah mais je sais pas pourquoi je donne le bon à la dame. Et je sais pourquoi, mais bon, je préfère ne pas mettre ça en avant parce que j'ai souvent donné le bon. Sauf quand la personne décide vraiment d'être aux abonnés absents. Mais là, comme nous ne parlons pas hier, je suis arrivée, la cuisine était dans un état vraiment table. Allez, je cherche d'abord à boire. Parce que ce matin-là, collecteur, non, décryptage, suite. Et je ne suis pas sûre de me rappeler où je me suis arrêtée hier parce que j'avais déposé ça à un endroit où les messages sont effacés chaque 24 heures. Et vraiment. Il y a des gens qui ont des cancans à mettre sur leur messagerie. Allez. Ouais, je suis en robe aujourd'hui. Oui. J'en ai marre de ce temps. Je ne veux pas que je porte mes robes. Oula, Karine, on va se calmer là. Hein, on va. Ah, oui, là j'ai fait fort ce matin le balcon. Oh mince alors. Hein. Ah, purée. Pardon. C'est comment, Alain, comment vas-tu? Vraiment, toi, tu apparais souvent ici, c'est comment? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Quand tu apparais ici, c'est que tu as les intérêts dans ce que je suis à te raconter. Hein, bro? Comment vas-tu? Comment vas-tu, Alino? Tu atterris ici une fois par an. Et des fois, ce sont des cancans sujets. Attendez, sors d'abord. Vraiment, tiens, viens ici. La preuve que votre pays, là, vous êtes là, vous pleurez, justice pour Mathis, les parents de Mathis sont où? Les parents de Mathis sont où? On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Dans ce pays-là, vous avez prôné, vous avez dit que quand vous donnez des chèques en blanc, les gars se couchent dessus. Vous avez décidé qu'on peut négocier la vie d'un être humain dans ce pays-là. Donc, la justice, elle sert à quoi dans votre pays? Qui vient m'énerver, ça, c'est ainsi. Bon, c'est pas qui. Chaque personne est sans savoir. C'est pas qui. Voilà. À chaque fois que je gagne, on me donne une pièce. Comment vas-tu? C'est vous qui avez pré-arbitrage ce matin? Non? C'est le... Non, c'est pas moi. Non, c'est le 7? Je sais pas, mais... Le 7 passe avant le 8? Je sais pas, c'est... Oui, je pense que c'est le 7. Oui. Le 8 a eu du mal à avoir une date, donc du coup... Alors, le 7, l'arbitrage, les pré-arbitrages se passent en ligne ou bien? Faut pas aller me bousculer. Ah, moi, on ne me bouscule pas. Aujourd'hui, je suis médicamenté.
Bonjour Annie, bonjour Antoinette, bonjour Suzanne, bonjour ma foi percée jusqu'à déchirer. Moi, je suis visionnaire. Je t'avais dit de rajouter à percer dessus. Jusqu'à déchirer. Tu ne me crois pas. Tandis que voir comment elle est en train de déchirer, non. Coucou maman Lily Lato, comment vas-tu ma mère? Bonjour Roxane. Je t'avais dit de rajouter à déchirer, percer jusqu'à déchirer. Elle est en train de déchirer. Bonjour Dimitri. Je suis coquette jusqu'à le feu sort. Faut que je pécho cette année. Mes 51 sont déjà là, maman. Je devais pécho à 50. Ah ouais, mais j'avais pas encore porté la robe dans le décolleté, c'est comme ça. Oh putain, mais c'est trop tard, je suis là dehors. Bonjour Malouise, Boyer, comment vas-tu? Alors, attendez d'abord. Oui, vous avez décidé de monnayer vos vies. Comment va? Quand vous voyez, il y a des ministres descendre dans les quartiers, les gars. Si Atangandi donne l'argent au pape, ça vaut à vous là, en fin du 237, que l'argent ne sera pas donné. Donc, pardon, next, dis donc. Donc, il y en a qui disent que FD, elle doit parler de l'affaire Matisse. Vous n'êtes pas assez nombreux. Nous sommes 30 millions. Hein. Nous ne pourrons pas parler de tous les problèmes. Chacun prend sa part et porte. Il y a eu 2 homicides au même moment. Une jeune fille et puis c'est pas un bébé. D'accord? On est nourrisson jusqu'à 2 ans. C'est un jeune enfant. Et je ne pense même plus qu'il soit classé jeune enfant. Oui, il faut remettre les choses dans le contexte. Vous vivez en Beng. Ici, chaque mot a un sens. Coucou, pas Emmanuel. Ce n'est pas un bébé. À 6 ans, on n'est plus un bébé. Nourrisson de 0 à 2 ans. C'est ça un nourrisson. D'accord? Par contre, on est un enfant de 0 à 18 ans. Du moins, on va chez un pédiatre. C'est comme ça. Il y a un code ici. FDL avait porté le problème de la petite Naomi. Oui. Étranglée plusieurs fois. Des dents arrachées. Donc, comme il y a les uns, il y a les autres sur ce territoire-là. Et elle-même dans la détresse, elle doit déposer sa propre détresse. Elle est encore en vie, hein. Ça vaut ce que ça vaut. Elle est encore en vie. Elle risque sa liberté, voire même sa vie. Tous ceux qui entrent à Kondeng ne sortent pas vivants. Et nous, intelligents de ce bas monde, nous sommes un certain nombre à dire qu'elle doit laisser sa propre défense pour aller défendre une personne qui n'est plus de ce monde, dont vous n'entendez pas les parents. Il faut souvent nous expliquer à nous autres. Bonjour, Viviane. Comment va? Et toi? Pourquoi tu es là? Je suis là parce que je vais participer à une réunion. Ah oui, pré-arbitrage? Ouais. Je suis bien contente de le plaire dedans. Mais je me suis... Pourquoi est-ce que j'ai dû me farcir toutes les réunions cette année? Pourtant, moi, je suis plus dans le dossier. Mais qu'est-ce que je vais faire là-bas? Vérifier. Ils ont tout vérifié déjà? Ben oui. C'est pas moi, hein, Tu passes pas a priori. J'ai demandé 15 fois s'il y a besoin d'aide. On m'a jamais Ah répondu, ben écoute, hein, franchement, donc, tu sais, il y en a qui sont en train de tester leur propre poste. Hein. oui, Les RSE aussi doivent mettre du pied à l'étrier. Non, ça passe pas. Bon, oui. Tout le monde, quoi. Elles savaient faire déjà. Oui, elles ont fait l'année dernière. Elles ont fait l'année dernière. Donc, voilà. Et les nouvelles, tu vois. Bah, Même Elisa, on a fait 2 temps d'échange toutes les deux. Je lui ai dit qu'est-ce que je peux faire pour t'aider. Oh, faut pas être plus royaliste que le corps. Et elle m'a dit, bon, je pense que je devrais y arriver. Ben voilà, allez, voilà le cœur. Enfin, je l'ai demandé 15 fois. Hein, Ah non. Moment, ça a été dit, j'ai été à disposition. Mélanie, elle m'a demandé de faire un truc, je l'ai fait. Voilà, ouais, tu apprends comme ça le jour où on te transfère le dossier, t'es rodé. Ouais, on va dire ça. Ah ben, je suis bien contente d'avoir déposé le truc. Hein. Parce qu'il y avait des loupés, je te dis pas. Ça, des rencontres socio-éducatives d'arrondissement, parce que Fanny m'a demandé justement pour cette réunion de lui faire un topo. Combien de la associatif a fait des demandes. Ah oui, par rapport au pré-arbitrage. Bah, je sais rien. Je sais pas. Non, peut-être que je vais en apprendre un peu plus. Mais t'as pas accès à la DAGE? T'as accès à la DAGE ou pas? Mais le logiciel sur lequel on dépose tout le bardard là, c'est pas dématérialisé cette année? Ah ouais, donnez tourner à vos histoires.
Chacun ça. Moi, on n'a pas de dos. C'est là qui m'accompagne dans ça. Niman. Hein? Alors, je disais. Coucou. Ah. Pardon. Alignons-nous. Voilà. Le café du matin. Ouais. Ah ouais. Il y a de l'eau, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout. T'as vu, la boîte, elle est pleine. Il y a... Ouais, il y en a. Voilà. Il y en a là. Il y a voilà. Pour une fois cette année, hein, nous sommes disciplinés en matière de café. Hein. Il y en a. L'année dernière, c'était la dèche. Hein. Ah ouais? Moi, je peux pas. Mais je crois qu'il y a eu beaucoup d'arrivées de buveurs de café. Hein. Bon, Garage, je sais pas si elle boit du café ou pas. Bah, T'es moi, café ça ou t'es dépend. pas Moi, café? je suis plus thé. Parce qu'il y en a qui Mais sont là, très en ce thé ici, moment- qui boivent pas de café. Moi, je suis thé, mais en ce moment, le... Ouh, pré-arbitrage. Ouais, non. Ah ouais, c'est le 7 aujourd'hui, là. Tu vois les têtes. C'est le 8 et le 7 aujourd'hui. Ah oui, il y a un transversal, là. Puis il y en a qui ont des jackpots qui sont. Tout à fait fini. T'es du 7 ou t'es du 8 Les deux. Je suis 8 et Lisa et les deux. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, Et, écoutez. ouais. Bon, vous êtes en présentiel ou vous êtes, Ouais, normalement, on est en présentiel. vous êtes dans la salle de réunion? Bah, normalement, ouais. Mais je pense que... Bah, je vous fais couler du café, hein, parce que je crois que il y a des cheveux qui vont vous pousser, là, ce matin. Ou de la tisane, peut-être, histoire de Ok? Alors, allez, on va vous faire couler le café, on va faire couler. On va commencer Tu par fais d'abord le yoga petit? matinal. Non, allez, réveille-toi, comme ça, je fais couler le grand café. Parce que je sens que, hein, Oui, il y en a qui vont sortir de là à midi complètement ébouriffés. moi, je pense qu'il ne faut pas non plus trop en faire trop, parce que sinon, on se... Ah oui, parce que là, Non, vous n'en êtes qu'au pré-arbitrage. Oui, après, Madame Léger, elle écoute ce qu'on lui dit, j'imagine. Moi, je dis rien. Ouais, je sais pas. Non, mais c'est vrai que c'est chaud parce qu'il n'y a pas... Non, attends, c'est le café, ça? Ouais. Non, ça, c'est le... Ah, ce sont les grilleurs de steak, on sait, qui ont pris Aïe. une place supplémentaire. Attends, je tire, tu peux enlever ça, ça on utilise de temps en temps. Ouais, je crois que c'est bon. Ouais, ça, c'est quoi? Ah, c'est le air fryer. Ah, Ah oui, c'est pour ça, à chaque fois. purée, on a quand même une cuisine, il ne manque plus que le lave-vaisselle. Hein. Pour le nouveau bâtiment, on attend la vaisselle, hein, il faut aller. Je sais pas si ça a avancé, ça, si. Il y en a qui ont un lave-vaisselle au... Non, Je crois que c'est... nos... Oulou, là, je crois qu'on va nous porter un matin, on va dire, hop, 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 tout le monde, out. Ouais, on est pas au courant. Ah non, ça n'a pas avancé. Ouais, ça a pas Ah avancé. non, ils nous disent que c'est en interne, donc tu sais comment ça peut aller vite quand c'est en interne. Hop, hop, hop. Ouais. Bon, nous, on Non, a non, moi j'ai habitué à- peur qu'à milieu d'année, l'année prochaine, là, qu'on nous dise, allez, tout le monde dehors. Mais tant que Sciences Po ne nous stresse pas ici, il n'y a aucune raison de stresser. Hein. Oui, on est bien ici. Ah, hein. bon, je ne dis pas qu'on est bien, mais on est chez nous ici. Hein. Voilà, c'est La terre appartient au premier occupant. Il n'avait qu'à être là avant. Ah ouais. Faut pas charrier, quoi. Non, ça n'a pas bougé d'un iota. Ouais, ok. Ils n'ont même pas validé, c'est te dire. Bon, nous, on est habitué à attendre avec Marion, donc... Oui, et pour que finalement, au final, ça se passe bien à la fin, peut-être. C'est vrai? Alors, on a une réponse comme quoi les deux autres territoires sont labellisés. Donc, on n'a pas les chiffres, mais au moins Sur la cité éducative. sur la Oh. cité éducative. Et ça fait... Oh oh. depuis qu'on est arrivé qu'on attend. Ok. Et Mélanie, bien plus. Ouais, bah Mélanie, ça fait depuis qu'elle arrive. Bah écoutez, vous m'avez cassé le moral. Allez, reviens. Non, au contraire, nous, on est très contents. Zen, zen. Ah oui, vous êtes content ou vous êtes zen? Ah là là, les collègues vont finir. Moi j'ai du boulot ce matin. Le boulot, je dois. Coucou Basma, coucou Dolce, coucou. J'ai vu ma Nancy Beauté Beauty. Ah là là. Marc la Rose, comment vas-tu? Raymond Chengan, viens Bindi. C'est mon deuxième téléphone. Il y a des choses dans ce pays-là. Je vous disais que pour bébé Mathis, il faut excuser ma vie. Je parle de ma vie à moi. D'accord? Ses parents sont là, ils sont où? Ils ont pris leur dos. Est-ce qu'on a besoin de venir vous dire ici? Vous êtes toujours dans le déni total. Quand vous voyez déjà vos ministres, même quand vous ne les voyez pas, vous avez dit que vos vies, ce sont les dos. Ce sont les dos. Les gars, ils ne deviennent même pas milliardaires à vie. Hein.
Ah, des choix, les gars qui volent seulement, l'unité de mesure du vol, c'est le milliard au Cameroun. Mais quand vous perdez vos gens, on vient vous donner 20 millions, vous partez. Vous allez vous asseoir, easy. Et après, vous allez dire que Dieu est monté. Oh, la bantou attitude a fait que. Pourquoi vous voulez que nous soyons des damnés là-dedans? Bonjour, grâce divine. Pourquoi vous voulez que nous soyons des damnés là-dedans? Je disais qu'il y a eu 2 homicides d'enfants. Ce ne sont pas des comparaisons, mais c'est vous mettre votre réalité en face. Un enfant torturé. Cette gamine-là a souffert le martyre. Mais elle, sa famille n'aura même jamais les 20 millions là. D'accord? Vous avez décidé que la vie de l'homme se négocie au 237. Donc, taisez-vous. Vous demandez justice à qui? Vous avez un ministère de la justice. Vous avez des bougres qui sont justiciables, qui portent même plainte, qui pensent que la position du procureur est au-dessus de la position d'un juge. Et qui vient pleurer aujourd'hui que trafic d'influence. Mon frère, tu es en plein dedans. Tu es en plein dedans. Donc vous payez le système. Il y a même des juges qui sont corrompus. Vous sortez des décisions et vous partagez l'argent. C'est votre pays. Je vous ai dit qu'il y en a qui vont boire ça jusqu'à la lit. Et si avec FBDL, parce qu'elle-même se bat, si elle était au quartier, elle a chouigné. Pardon. J'aurais lâché les bêtises depuis. C'est ça qui est ça. Donc, j'ai entendu des bougresses là dire que, oh, FDL doit parler bébé Matisse. Vous avez parlé, ça a changé quoi? Bonjour, Madeleine. Vous avez parlé, ça a changé quoi? Elle en vit. Et il y en a qui veulent en finir avec elle. Les 3 mousquetaires là, ou les 3 fantastiques, ou je ne sais pas quoi. Les positions de celle qu'on appelle Rachel Ngotoyen là, je connais. Le pays là n'est plus beau. Nous ne faisons pas mal. Vous venez pleurer pourquoi? Quand le pays là se couche dans le lit que vous avez dressé. Vous venez pleurer pourquoi? Ça vous rate même. Donc, Raymond Tchengang, je recommence. Le procureur est à genoux devant un juge. Le juge est suprême. C'est sa cour d'ailleurs. C'est son tribunal. C'est le tribunal du juge. Quand il siège là, c'est pour lui. Il fait l'appuyer le beau temps. Nous souhaitons que ce ne soit pas un ivrogne, que ce ne soit pas un corrompu et qu'il lise le droit. En principe, c'est ce qu'un juge devrait faire dans un pays normal. D'accord. Donc, pour ceux qui pleurent là, que oh, Eto a eu à intervenir, c'est dans l'ordre du privé. Il faut qu'on vienne souvent secours vous cervelle ici, qu'on essaye de connecter 2 demi-neurones. Nous n'avons pas entendu qu'Eto est allé s'adresser soit au système judiciaire du moins. Eto, en tant qu'être humain, est allé s'adresser à un autre être humain, partie prenante, Raymond Tchengang. Donc si dans mes amitiés ou mes humeurs, je n'ai plus le droit d'utiliser mes relations avec les gens pour essayer de limiter les dégâts. Mon gars, à quoi ça sert donc que j'ai des relations, que j'ai une voix? La baronne, tu as voulu faire l'intermédiaire, mais c'était bien. Tu as voulu faire la négociation, non? Mais c'est ce que toi as fait. Dans l'ordre du privé, on va remettre les hauts sur les i. Dans l'ordre du privé, vous n'avez pas entendu dire qu'il allait voir un juge. Parce que selon eux-mêmes là, Raymond Tchengang, ils racontent ça, c'est au quartier. Donc, les hiboux, les églisiens là qui sont en train de Pamela, vous voulez même prendre en otage Eto, jusqu'à quel point? Eto fait de ses relations ce qu'il a envie de faire. S'il a envie de se balader avec les fées, c'est son problème. C'est son problème. On sait avec qui vous baladez au quartier. Est-ce que nous savons avec qui vous baladez au quartier? Quand les Raymond Tchengang sont copains comme cochons avec vos procureurs, avec certains de vos juges, avec des policiers, ça vous estomaque ou bien ça vous rate. Quand les Raymond Tchengang jouent avec le système, font du trafic d'influence, c'est ça. Eto n'était pas n'était pas du moins, selon ce qui se raconte, dans un trafic d'influence. D'accord. Il est allé vers un de ses frères, lui dit que comment tu peux faire ça à notre soeur là. Va un peu, enlève un peu, on voit ça au quartier. Il n'est pas entré dans les histoires de votre système judiciaire. Que je sache.
Donc, Eto'o, lui, vous voulez le puger là, parce que quoi? Le procureur est dans la supplique. Le procureur, on lui apporte une affaire, il mène son enquête à charge et à décharge en même temps. Donc, le procureur a l'obligation de déposer la chose s'il se rend compte, il découvre pendant l'enquête qu'il a des équipes. Il découvre pendant ses enquêtes que la personne n'est pas coupable. Donc, il est prié de bien vouloir déposer le suspect. Bon, ceux qui disent que le procureur travaille à charge, non, il travaille à charge et à décharge. Donc, ça veut dire que s'il était en train de te charger, il avait des suspicions comme quoi tu es coupable, il découvre que tu ne l'es pas, il te dépose. Donc, c'est à décharge aussi. Et il va avec ses enquêtes et ses preuves devant le juge et il se met à genoux comme l'avocat de la défense. Chacun plaide sa position, pour sa position. Donc, un procureur ne saurait être au-dessus d'un juge. Le procureur est l'avocat de la défense. D'ailleurs, le procureur est un avocat. Ils sont sur la même ligne. Ils sont punissables par le juge de la même façon. Donc, un procureur qui arrive là, le juge fait « Barap, calme-toi. Barap ». Il ne se calme pas. Il fait, la troisième fois, il dit « outrage à magistrat, va un peu dormir quelques secondes là-bas de l'autre côté là. » On voit. Bonjour Kali. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Donc, ce que Raymond Tchengang fait depuis ces quasiment 8 ans là, c'est ça du trafic d'influence. Quand vous êtes dans un avion, en transit, et on vous demande de sortir. Chaque endroit dans ce bas monde a sa part de président. Dans un avion, le président, c'est le commandant de bord. Il est responsable. Il est le président de la République que vous voyez là, du tuyau que vous voyez là. Mais au Cameroun, il y en a qui pensent qu'avoir 2 V ici, si c'est 6 étoiles, te donne le droit d'aller sortir quelqu'un de l'avion qui a traversé la zone internationale. Parce que si Eto'o parle pour vous demain là, vous n'allez pas dire qu'au trafic d'influence. Vous savez que quand Eto'o fait mal, je dis qu'il a mal fait, non. Donc là, ce coup-là, je ne sais pas pourquoi vous voulez manger Eto'o. Bon, je sais, c'est parce que c'est FDL. Et vous aurez souhaité qu'on la laisse couler. Bonjour Thérèse. Donc, écoutons l'autre bougre de Raymond Tchengang. J'ai dû déposer ça ici afin de récupérer... J'espère que j'ai... Oh, purée. C'est chez qui là maintenant? Je ne trouve plus. Oh mince. Je ne l'ai pas. Je voulais retélécharger, sinon je vais me retrouver à devoir rembobiner à chaque fois. Bon, je vais essayer sur la toile. J'ai un problème de connexion là. Donc Raymond Tchengang, si nous devons parler du trafic d'influence, tu es en plein dedans. Tu es en plein dedans depuis plus de 8 ans. Et tu penses, on t'a donné l'impression que le procureur vaut plus qu'un juge dans ton pays. La décision du procureur peut prendre le dessus quand vous corrompez aussi le juge. Donc l'affaire là sera rediscutée. Donc ne commencez pas à jubiler. D'accord? Ne commencez pas à jubiler. Il est anormal justement que des problèmes de chamaillerie des réseaux sociaux se retrouvent à prendre le dessus dans un pays. Ici, ce sont des choses qui passent inaperçues. Il y a plein de plaintes qui sont même classées sans suite. Parce que lorsque nous entendons Raymond Tchengang, c'est comme si lui, il était le Saint-Esprit. Il avait lutté contre... Bonjour Sylviane, comment vas-tu? Bonjour Diva. Il avait lutté contre tout ça depuis toujours. Bonjour Norbert. Mais non, il fait partie du système. Nous-mêmes avons même fini par faire partie du système. Vous dites que moi, si là, je ne peux pas encore compter le nombre de fois où j'ai dit le CUL de ta mère à quelqu'un. Pas encore compter. Mais je me retrouve souvent à dire ça ici. Parce qu'il vous faut des électrochocs. Donc, cherchons une autre part de vidéo, c'est là. Pris en considération la décision de la justice. Vous savez, quand il y a une décision de justice, on ne rigole pas. Parce que la décision de la justice est une racine qui tient le droit
Parce que si un pays n'a pas ce qu'on appelle la loi, ça veut dire que le pays ne peut pas exister. Et quand le verdict tombe, il y a une décision. Ton pays, le Cameroun, a des lois, mais qui sont bafouées. Mais le pays là-bas, vous faites avec, non? Le pays qui fait ta joie. Celui du trafic d'influence. Trafic d'influence, c'est violer la loi. Tu es un des instigateurs depuis shooter. Tu arroses le système judiciaire et tu t'en portes très bien. Tu t'en portes très bien. Il ne t'en est pas tombé une main pour avoir corrompu un policier, un mec à l'aéroport. Non, non, il t'en est pas tombé un bras. Et le pays est toujours... vous dites que le pays, l'État est debout. Qui? Je ne sais même pas comment les gars ont fait pour faire. On dit que c'est un grand fait, man. Tu as fait comment pour faire mon frère? Peut-être que tu fais mieux en anglais hein, ou en ukrainien, parce que j'ai entendu dire que tu avais fait un petit séjour. On doit la respecter. Que tu sois n'importe qui. On respecte d'abord la décision. Ok. Donc, je répète hein, ce que j'ai eu à dire hier. Un juge, tu vas lui dire que, oh voilà, elle ne veut pas payer. Donc, comme elle ne veut pas payer, qu'elle aille en gâter un peu, peut-être que ça va lui remettre le cerveau en place. Le même juge qui a signé là, ou même un autre juge, on s'en fout, ressigne que, ce que moi je vous ai donné hier là, on m'a apporté d'autres éléments, balle au centre, signe une autre décision sur laquelle vous êtes assise. Bonjour, Reine des Étoiles Mafo. Vous êtes assis. Tu t'es assis dessus. Et tu es en train de dire que tu t'es assis dessus en connaissance de cause. Donc le juge là doit seulement vous cueillir, vous tous. Puisque vous étiez au courant qu'il y avait une nouvelle décision. Et il était stipulé, il est même stipulé dedans que, avant même que le greffe n'ait enregistré, ça commence à courir. Et ce n'est pas pour rien que ça s'est retrouvé sur la place publique. Sauf si, même s'il y a une loi qui interdit. Là, ce sont des coudées franches. Les avocats n'ont pas décidé de mettre ça sur la place publique pour rien. C'est parce que vous avez décidé de bafouer la chose. Dans un pays normal, les gens auraient dû dire pourquoi est-ce que Fleur de Lys prenait la route, était enlevée, c'est ça un enlèvement, même par un policier. Celle-ci, c'est de Rachel de Gotoya qui dit que oh, vous avez dit que c'était un enlèvement. Oui, même si c'est un policier, tu me prends, tu ne me dis pas pourquoi tu me prends. Je ne sais pas où tu m'amènes, c'est un enlèvement. C'est un enlèvement. Le droit est cadré. Le travail d'un policier est cadré. Si tu me dis où tu m'amènes, oui, tu m'amènes, même si je ne suis pas contente. Je sais où je vais, j'ai une destination. Mais dès lors que tu ne me dis pas, pourtant tu as l'obligation de me dire pourquoi tu m'amènes. De me montrer même le document. Et ce sont des choses qui, bonjour Marlise, bonjour Norbert, je ne sais même plus à qui j'ai dit bonjour. Des choses qui ne tiennent pas dans ce pays-là. Ces gens-là avaient le mandat d'incarcérer Fleur de Lys, donc ils auraient dû la porter comme un Minkuta. Pourquoi est-ce que lorsque Fleur de Lys leur a dit que, pardon, attendez-moi de l'autre côté là, vous n'avez pas le droit d'entrer chez moi, ils sont sortis. Pourtant, ils avaient, c'est-à-dire les gars disent avoir un papier qui leur donne le droit de t'embarquer comme un sac. Ils ne t'embarquent pas comme un sac. Hein. Et le jour où ils n'ont pas de droit de t'embarquer comme un sac, ils partent avec toi. Donc, expliquez-nous. Vous voulez qu'on danse sur quel pied? Hein, Raymond Tchenga? Comment tu arrives à dire la chose et le contraire en utilisant la même phrase? Il faut respecter. Toi, tu as respecté à quel niveau? Puisque le juge avait déjà défait ce qu'il avait fait quelques jours plus tôt. Donc, et toi, tu as des avocats. Tu n'as pas d'avocats là. Quand je dis qu'il y a des avocats qui vendent leurs propres gens, l'avocat là, on devrait lui enlever le droit de plaider. On devrait lui enlever sa robe. C'est un mauvais conseil. C'est même pas un mauvais conseil, c'est un conseil vendu. Si vous avez le nom de l'avocat de Raymond Tchenga, ne le prenez jamais. C'est le gars qui vend ses clients. Si l'autre partie donne plus d'argent, il te tourne. Propre. On ne peut pas prêter une décision de justice en disant que Monsieur le Président qui a délivré ce mandat d'incarcération est incompétent. On ne peut pas prêter
un procureur de la République. Alain Doumkov qui a dit qu'il n'était pas incompétent. Et par rapport à l'histoire de c'est une fausse décision que Raymond Tchengang a. Au début, personne n'a trouvé les souches, non. Quand vous faites des choses, un genre locky, c'est normal. Vous avez un pays qui n'a pas d'archives dans lequel les choses ne sont pas tracées. On ne sait pas où on doit chercher tel papier, on ne sait pas où on doit trouver le cousin qui entre dans le même dossier. Oui, le temps de trouver. Et après, ceux qui ont dit qu'on ne trouvait pas les souches sont venus rectifier. On dit que finalement, oui, il avait signé. Mais que là-bas, vous aviez raconté des bobards. Donc, mon frère, pardon, il faut laisser l'avocat parler. Même comme il est corrompu, il est quand même lui allé à l'école. Tchengang, tu n'es pas dans le fait ici. Hein. Non, 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 tu ne peux pas nous embrouiller parce que tu nous exaspères, nous autres. Il a même le micro. Hein. Qui applique la loi et le droit. Un imbécile. Qui a dit ça? Alors c'est pourquoi j'ai dit encore, c'est une décision de justice, c'est pourquoi Non, ça fait des bruits. Tellement. Là, c'est la vue de ton esprit. Là, j'ai ma camisole de force, ma camisole chimique pour que tu te calmes. Qui a dit ça? Même si nous disons ça au quartier, bah, nous sommes là pour faire ce qu'on a à faire. Hein. Même si nous disons ça au quartier, ça ne devrait pas influer sur ce qui se passe là-bas dans le tribunal. Le juge est souverain. Le juge est souverain, mon frère. Donc, le procureur pleure là, il pleure quoi? Le procureur, s'il veut que je sois condamné, il va s'allier comme mon avocat, au même endroit. D'accord? Je dis bien, le juge et le procureur ne sont pas amis. Ils n'ont même pas fricoté ensemble, sauf s'ils trafiquent. Le procureur est au même endroit que mon avocat. Donc, si je dis que ta part de procureur là, le procureur, celui qui est procureur dans ton affaire, le procureur qui est dans ton affaire là, si je dis que c'est un CON, il va aller déposer une plainte, il s'aligne à côté de mon avocat. C'est ça qui est ça. Donc, il pleure que ses pleurs valent quoi? Il est souverain à quel endroit dans le système judiciaire? À part poursuivre les gens. Là-bas, il est souverain quand c'est pour poursuivre les gens. Il peut même l'homme que tu as fait. Tu amènes devant le tribunal. Et c'est là où mon avocat doit être performant, dit que oh, tu es un l'homme. Donc, Tchengang, dis donc, va t'acheter un cerveau. Toi, tu n'es même plus au niveau de l'école. Il y a trop vieux. À la toile, en disant que le Cameroun... Voilà alors un vieux qui passe son temps à jouer au répétiteur. Voilà ça. Comme ils ont une fine équipe là. Oh, oui, la toile a dit que depuis la... Chaque pays a Internet, non? Il y a combien d'abonnés sur Facebook, sur TikTok, sur... Mais les gars, nous, on vit notre vie. Et depuis quand vous avez entendu dans un pays que ce qu'on a dit sur les réseaux, non, ça fout seulement la pression, c'est tout. Et le juge est censé lire le droit. Et l'autre bougre, le procureur, est censé respecter la procédure pénale. Sinon, mon gars, vice de procédure et tout, hein. Parce qu'à cause de ce bougre, le procureur, eh ben, bon, à force de violer la loi, et dans un pays normal, on se retrouve devant des vices de procédure. Comme embarquer une personne sans lui dire ses droits. On te prend gentiment. Il y a des grands caïds, des killameurs qui sont même retrouvés dehors. Bonjour Ruth. Qui sont même retrouvés dehors à cause d'un vice de procédure. Donc dans votre pays là, maman, le vice de procédure devrait être la chose la mieux partagée. Ou bien? Comment un peuple camerounais peut dire que la loi n'existe pas? Comment vas-tu? Oh, merci, c'est gentil. Je suis jeune, hein? Je me vante ce matin. Mes collègues disent que ça me va bien. Comment un peuple peut dire, maman, le peuple singulier. Le gars, ça peut plus être fait. Celui qu'il avait fait, il était en mode fait d'autres mougos. Hein? Le gars, vous êtes sûr qu'il a été fait, man? Ah, ça va belle loi des fois. Le gars, c'est... Non, ce que le peuple dit plein de choses avec 4 heures, mon frère. Mais c'est quoi ce procureur qui pleure là? Donc c'est aujourd'hui là que tu dis que tu pleures parce que les Camerounais disent que le Cameroun n'est pas un pays de droit. Oh, voilà bébé Mathis, les gars, on a monnaie sa vie. Bonjour Inès. Le gars s'il a pu faire. Oh, il faut étudier la fémania. Non, il faut étudier ça, c'est pas possible. C'est se moquer du chef de l'État. C'est se moquer de la première dame. Alors que nous savons que le
Message subliminaire, on dit quoi? Subliminal, non, Ah non, écrivez que je lise. Non, subliminal. Message subliminal. Le président sort de là. Lui-même un gros violeur de la loi. Hein. Lui-même un grand contourneur, violeur de la loi. Entre nous, les violeurs de la loi, mon frère. La première dame vient chercher quoi là? Une histoire entre FDL et toi. Toi, tu cites... par rapport à ça, pas de problème. Tu les cites, est-ce que... oui, subliminal. Tu les cites que pour eux, là, quoi là-dedans? Non, vraiment, quand tu penses être le plus important des Camerounais, pour que ce soit à ton niveau, à toi, que il faille que on se soucie du retour du président de la République par rapport à nos dires ici sur la toile. Vraiment, tiens, moi je crois qu'on va y a mis un gâta. Virtuellement, au moins, ça fait 6 ans et demi x 12, ça fait combien de mois? Au moins une fois par mois ici, Bia et ces gens ont envie de me mettre un gâta. Mais les gars, moi j'ai déjà mon lit à Kondengui. Donc maintenant, toi tu parles d'abord, tu parles quand même du peuple. Ma chère a elle ses intérêts qui ne sont pas forcément tes intérêts. Cameroun est le seul pays en Afrique qui applique la décision. Quand le verdict tombe, on applique la décision. C'est mon tchéga. Toi, tu n'as même pas one demi-neurone déconnecté, mon frère. Vous venez de violer une décision de justice. Donc, quand la décision là joue pour toi, tu l'appliques. Mais quand elle ne joue plus pour toi, tu ne l'appliques pas. Mais vous venez de violer une décision en Mondovision. Coucou Kali Douce, bonjour, justice. Vous venez de violer ça en Mondovision, mon frère. Je ne vais pas cesser de vous dire que c'est la dernière décision qui prévaut. Votre décision, dès lors que le juge là avait signé et on avait fini de rédiger, il avait dit au greffe que rédiger. Dès lors que le gars avait signé comme ça, mon gars, ça courait déjà. Il suffisait seulement qu'on vous montre le papier. Et le papier là, la copie, d'ailleurs, vous n'avez pas le papier, puis c'est une copie. Les copies se sont baladées sur le réseau sans coton. Donc, personne d'entre vous là ne peut dire que vous n'êtes... Mais les gars n'ont pas sorti ça pour rien. C'était l'instinct de survie. C'était la preuve justement que vous ne respectez pas les décisions de justice. Bonjour Karine. Bonjour Monim. Bonjour Norbert. C'était la preuve. Et c'est la preuve que vous ne... Là où tu es en train de pleurer, mon frère, tu es le président directeur général de la violation de décision de juge au 237. Le son a fait quoi? Je parle même trop fort. Tu es le président directeur général. Mon frère, tu es en train de nous faire ça là. Ton équipe et toi. Vous avez fait ça, on a vu. Donc, qu'est-ce que tu es en train de nous raconter là? C'est une histoire, en 2021, la première décision est tombée au tribunal administratif. La première décision, en 2021, elle a fait opposition. Parce que quand vous n'êtes pas d'accord avec une décision, on vous donne toutes les voies pour vous justifier. Elle a fait appel. On vous l'accorde pas. Avec son avocat. Elle avait un avocat. Elle a fait appel et son appel annulait la première décision. Alors, elle n'est plus jamais passée à la Cour suprême, à la Cour d'appel, pardon. Elle n'a même pas payé les frais. Parce que vous savez, quand vous faites appel... On a abordé ça hier. Tu dis qu'elle a fait appel, mais qu'elle n'a pas payé des frais. Les frais. Maman, pour que ton dossier soit accepté, tu dois payer des frais, oui ou non? Quand on dit frais de concours, même si tu apportes des cancans diplômes, tant que tu ne payes pas les frais, nous ici, je crois que c'est 12 €, 10 €. Si tu ne mets pas ton chèque dessus, mon frère, on ne traite pas. Et on ne traite pas ton dossier. Donc, comment FDL a pu faire appel et ne pas payer les frais? On va nous rendre vrai. Comment c'est possible? Tu dis qu'elle a fait appel, ça annule la première décision, donc elle ne te doit rien. Il faut donner 2 demi-neurones à ce gars-ci qu'on connecte ça. Donc, ça met ça en suspens. Ça attend confirmation ou infirmation.
Donc, pour l'instant là, c'est gelé. Tu ne peux pas faire appliquer ça. Donc, ceux qui disent que FDL doit 10 millions, tant que l'affaire là n'est pas tranchée une deuxième fois, confirmer la décision en première instance ou infirmer ça, mon gars, vous n'avez aucune position. Fleur de Lille ne doit rien à personne. D'accord? Donc, vous allez monter, vous allez descendre, vous allez faire les can-can plans sur l'argent là. Il n'est pas encore dans votre direction. D'accord? Je dis qu'il n'est pas encore dans votre direction, même pas que, il n'est même pas pris en otage. Pour l'instant là, FDL n'est pas condamné. C'est toi-même qui le dis. Donc le gars, si je crois que le gars n'a pas, il n'a pas un cerveau normal. Vous payez d'abord les frais. Elle n'a pas payé les frais. J'ai attendu pendant 1 an. J'ai envoyé mon avocat à la cour d'appel qu'il faut aller vérifier ce dossier qu'on a fait appel, ça fait déjà plus d'1 an. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Moi, sachant que nous sommes dans un état de droit qui est le Cameroun, pourquoi un appel est déjà à plus d'1 an? Je n'ai pas de nouvelles. C'est là où mon avocat se déplace, il va à la... Mon Tchengang, si FDL n'a pas payé ses frais pour son dossier d'appel, le dossier ne peut pas avoir été étudié parce qu'on étudie d'abord le dossier pour t'accorder ce droit-là à un nouveau procès. S'il n'y a pas de nouveaux éléments, mon gars, tu fais perdre du temps à la cour. Donc, il faut nous expliquer. Fleur de Lille et toi, vous devez nous expliquer s'il y a appel ou pas appel. Parce que ce qui va se passer en Ngolé Wondola, ils vont statuer sur quoi? Ils vont statuer sur quoi? Il faut nous expliquer parce que nous autres là, qui avons un jour ouvert un code pénal, nous, on ne comprend pas. Hein. Moi, c'est la procédure qui m'a fait fuir là. Elle dit que, ah maman, oh oh. Faut nous expliquer parce que moi, là, mais c'est bon, moi j'ai y des nœuds au cerveau. Il se rend compte que la dame a fait appel. La Cour suprême, mon frère. Elle n'est même jamais passée. Demander que mon dossier d'appel, c'est comment? Parce qu'elle n'a même pas payé les frais. Elle n'a pas payé les frais. Mon avocat envoie une lettre à son avocat. Son avocat dit, elle n'est plus ma cliente parce qu'elle ne m'a même pas payé mes frais. Donc, c'est comme ça que moi, je m'en vais à la cour d'appel. Je me dis, c'est pas possible, mon dossier ne peut pas rester comme ça. Mon dossier ne peut pas rester comme ça. C'est moi qui sors l'argent dans ma poche. Je paye les frais. Je paye les frais parce que si je ne payais pas ces frais-là, le dossier allait rester là-bas toute la vie. Et je me demande, toi, tu n'as pas de frais. Ça sort d'où là? Pas payer les honoraires de ton avocat. Les frais de quoi? Si Fleur n'a jamais bouclé son dossier d'appel, il n'y a pas d'appel. Donc, tu fais appliquer ta décision. Ou bien, toi, tu pleures. Donc, je ne comprends pas pourquoi Raymond Tchengang pleure. Et entre-temps, tu as dit qu'elle n'est pas solvable et que tu lui pardonnais et tout le tout. Tu oublies la partie là. Tu oublies la partie là. Qui a eu réconciliation entre-temps. Publiquement, tu as renoncé à tes droits. Donc, toi-même, tu ne sais pas à quel saint te vouer. Mais, il y a eu appel, il n'y a pas eu appel. J'ai abandonné. Elle n'est pas solvable. J'ai continué à courir après un procès en appel qui n'a jamais été accordé. Ah, c'est bon, je viens de me tricoter une écharpe en plein printemps. Bon, j'ai une écharpe, mais ce n'est pas du tricot. Mais parce que j'aimerais comprendre. Et il faudrait que le commun des mortels comprenne. Donc, pardon, venez nous expliquer. Sortez-nous le droit pénal pour les nuls. Sortez-nous ça. Parce que votre affaire là est un mélange d'épingles dans une meule de foin entourée de laine. Mon gars, personne ne peut s'en sortir. Même un juriste là, mon frère, il faut lui écrire ça. Hein. Minute by minute. Parce que là, vous avez fini
par détruire tout un système. Et voilà un bougre à qui on donne... Et il a un avocat, moi ça me dépasse. Parce que même quand tu n'es pas allé à l'école, le gars t'explique, l'avocat a la capacité de t'expliquer ta situation en mode terre à terre, donc le bougre aussi. Un tchè qui a un avocat, tchè, ou non, ou bien il est tellement corrompu que lui il est seulement là pour attendre sa part dans les 10 millions. C'est lamentable, hein? Et vous vous mettez sur la place publique. Tchengan parle vite. Je ne suis même pas sûr de pouvoir... Toutes les démarches, ça m'a pris presque... sur une histoire de 2021, presque 4 ans. Parce que je suis quelqu'un qui respecte le droit de mon pays. Je ne suis pas ce genre... Quand tu es passé sur... L'homme qui n'est pas sur Internet, mais qui est passé sur des directs, dit qu'il renonçait à ses propres droits. Donc, tu respectes la justice de ton pays et tu as décidé de passer outre les droits qu'il t'avait accordés. Rien que pour ça, là, le juge va te renvoyer au quartier. Un juge normal va te renvoyer au quartier. Tu as dit devant le monde entier que, mon frère, tu renonçais à ça. Pourquoi tu viens nous pourrir la vie? Si tu fais comme si tu n'avais jamais renoncé à tes droits. Comme si tu n'avais jamais pardonné. Donc, toi, tu pardonnes. Tu es comme quoi? Tu es comme le temps. Tu sais quoi? Comme une girouette. Coup de vent à gauche, coup de vent à droite, coup de vent qui stabilise. À ton âge, mon frère. Ah, on nous a souvent fait croire que nous autres êtres humains, nous bonifions en vieillissant. Vraiment, Tchengan, oh, pardon, tu es quand même le père de quelqu'un, il faut que j'y aille mollo. Qui sont du côté, le Cameroun a tous les défauts. Tous les défauts. Le Cameroun ne peut pas avoir tous les défauts. On peut avoir des défauts, mais la loi existe au Cameroun. La loi existe. Et il n'y a pas de distinction. Quand vous posez un acte criminel, que vous soyez ministre, que vous soyez directeur, que vous soyez... La loi s'applique. Est-ce qu'il n'y a pas de... Le gars ne sait pas que en matière judiciaire, il y a des niveaux. Hein. Il n'y a pas que des crimes. Il y a aussi des délits. Et toi, tu es un corrupteur notoire. Donc, le nombre de procès pour corruption qui devrait être suspendu au-dessus de ta tête, là, vraiment, même le système, là, ah non, ne s'en sortirait pas si on devait te poursuivre. Toi, rien que toi, mon Tchenga. Ne parlons pas d'autres fémènes, alors qui, quand ils arrivent dans nos aéroports, là, sont les caïds du coin. Des anciens ministres en prison. Est-ce qu'il n'y a pas des anciens directeurs en prison? Alors, un individu ne peut pas salir l'image de toute une nation. Le Cameroun a presque 30 millions d'habitants. Comment les gens peuvent oser dire que la justice n'existe pas au Cameroun? Alors que le chef d'État se base de la justice pour diriger le Cameroun. Parce que s'il n'y a pas la justice dans un pays, ça veut dire que le pays n'existe pas. Parce que la justice est comme la racine. Vous savez, quand il n'y a pas la racine, en bas d'un arbre, l'arbre tombe. Donc, voilà pourquoi je dis encore, les gens doivent comprendre. Les gens ne doivent pas faire ce qu'on appelle la manipulation. Flore est en train de payer un acte criminel qu'elle a posé, un acte de la cybercriminalité. L'homme si un toto. Vrai. Tu dis que Flore a fait appel sans faire appel. Elle est en train de payer un acte pour lequel la première décision est suspendue. Donc toi-même, je te dis que tu ne peux rien comprendre là-dedans. Pourquoi est-ce que je m'égosille, mais m'adresse même pas à toi, m'adresse à d'autres? C'est pas toi qui m'adresse, pour toi à cuire, c'est bon. Tu es irrécupérable. Tu es irrécupérable. On aura beau t'expliquer. Tu es comme beaucoup d'entre nous là, obtus. Mais tu n'es même pas obtus, tu es un toto. Tu dis une chose, la seconde après tu dis son contraire. Elle est en train de payer quoi? Elle est en train de payer ton acharnement vis-à-vis d'elle. Tu as usé du trafic d'influence une grosse partie de ta vie. Et aujourd'hui, tu ne veux pas accepter que certaines personnes ne se laissent plus faire. Oui, c'est ça qui t'agace. Il y en a qui t'ont fait croire qu'ils sont caïds dans ce pays-là parce que les Camerounais ne se défendaient pas.
Je répète, Tchengang, le procureur est un avocat. D'accord? Au même niveau que l'avocat de la défense. Il est à genoux devant le juge. D'accord? Il plaide. S'il n'apporte pas de preuves, le juge ne va pas te condamner pour ses beaux yeux. J'ai lui dit, ça je n'ai pas suivi, que tu as arraché un certain nombre de biens à d'autres Camerounais. Tu peux faire comme ça, tu te retrouves en dessous d'une montagne de plaintes. Les Camerounais sont en train de se réveiller. Ah, tout le monde ne se laisse plus faire. Comment se fait-il que, je vais vous montrer par exemple, voilà la décision. Voilà le mandat déjà, le mandat d'incarcération qui est là. Parce qu'on dit, on a kidnappé cette dame, qu'on a kidnappé cette dame, alors que c'est faux. Raymond Tchengang, rien n'est caché en droit. Quand on dit droit, tu as des droits. Celui contre qui contre qui tu déposes une plainte a aussi des droits. Donc si Fleur de Lille n'a pas vu, Fleur de Lille, on ne lui a pas présenté le mandat d'incarcération. Mon gars, c'est un enlèvement. On ne vous demande pas votre avis. Le mandat là n'est pas caché. Il ne devrait pas être caché. Vous ne lui avez pas montré ça, pourquoi? Pourquoi est-ce que vous ne lui avez pas montré ça? Parce que toi, tu montres ça comme ça. Hein, de loin. Même avec une longue vue, même avec Hubble, on ne peut pas lire. Celui qui annule ta part là est posé comme ça. Tout le monde a une copie sur la toile. Du moins, ceux qui ont voulu télécharger ont la copie. Moi, je ne sais pas combien de fois on m'a envoyé même le truc là. Entière. La décision toute entière qui retrace. N'oublie pas que nous avons, dans la dernière décision là, nous avons, on relate. Le droit c'est comme ça. Il relate tout. Donc allez lire. Allez lire. On te dit pourquoi on te cacaque. Sinon c'est un enlèvement, mon frère. C'est comme ça. Et c'est consommé. Et ça devrait même être un vice de procédure. Il y a plein de vices de procédure parce que le fax n'avait pas de papier, parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Oui, il y a des personnes qui se sont retrouvées dehors comme ça. Un dossier traité un vendredi. Un élément envoyé après 17 h, déjà à 17h01. La personne qui devait traiter n'était plus là. Hors clos. On te dit que non, le délai était passé, mon frère. Tu arrives lundi, tu veux traiter, on te dit que jamais. Tu avais jusqu'à telle date pour traiter. Vice de procédure, c'est comme ça. Au fait, allez regarder le deuxième juré. Allez regarder le film. C'est un film de 2024. Le deuxième juré. Vous verrez la justice autrement. D'accord? La justice en elle-même n'est même pas juste. Hein. Par rapport à un certain nombre de codes de la vie. Oui, tu peux être une bonne personne et finir en kata. Et tu peux être une méchante personne et être en liberté. Lorsqu'on parle de justice. Tu connais une personne, la personne décède. Parce que tu avais bu un verre, tu avais bu une goutte de trop. On te dit que mon frère, on te donne 5 ans de prison. Pourtant, tu es quelqu'un de bien. Qu'avec moins d'une goutte dans l'estomac, ton alcotest te laissait dehors. La vie n'est pas juste, les gars. Voilà la première décision. Voilà la grosse de la première décision. Voilà la grosse de la première décision. Tu t'es assuré. Voilà. Tu t'es assuré que la personne contre qui ça avait été signé avait été notifiée. Bonjour, Jalen. Est-ce que tu as les preuves que Fleur de Lille avait été notifiée? Parce qu'elle n'est pas devant. Hein. Tu dis que tu étais allé voir l'avocat de Fleur de Lille qui t'avait dit qu'elle n'avait pas payé ses honoraires. Mais mon gars, même par acquis de conscience, tu aurais dû aller déposer ça là-bas. Les dettes, ça se... Hein?
Les dettes, ça se paye. Tu aurais dû. Maintenant, tu dis que tu es allé déposer à l'ambassade de France. Nous avons entendu hier que ce n'est pas le travail de l'ambassade de France. Donc, tu vois comment tes pieds sont pris dans ton propre filet. Non, tu dis que non. Ton avocat, du moins, ton avocat, ton huissier et toi, aviez notifié Flore via l'ambassade, via son ambassade. Et l'ambassade vous fait comprendre que ce n'est pas son travail. Donc, vous ne connaissez même pas le rôle d'une ambassade dans un pays. Et c'est comme ça que vous sortez des gros mensonges. Parce que vous attendez à avoir face à vous des tueux. Ou bien des personnes qui sont dans le aide-moi à détester. L'assistante du consul vous a dit ici que ce n'est pas le travail de l'ambassade. Et ce n'est pas le travail du consulat. De prendre nos courriers. Mais vous imaginez ce que ce serait, dis donc. Nos ambassades seraient nos boîtes postales. Vous imaginez. Mais vous êtes souvent... Ah bah, pardon Karine, je te donne pas plus mal à la tête. Voilà la grosse de la cour d'appel. Parce qu'il faut que les gens voient bien. La cour d'appel sort de mon frère. Puisque Flore, selon tes dits, n'a jamais fait appel. Bah, en même temps, elle a fait appel, donc je ne comprends plus rien. Comment est-ce que tu peux avoir une décision de la cour d'appel? Est-ce que tu avais fait appel toi-même? Parce que tu aurais pu faire appel et dire que non, 10 millions par rapport au préjudice subi, c'est rien. Tu demandes plus. Donc, je trouve qu'on ne l'a pas assez puni. Donc, dis-nous par quelle alchimie est-ce que tu peux te retrouver avec un document de la cour d'appel dans le cadre de ton affaire qui n'est pas encore censé avoir été plaidé devant une cour d'appel. Il faut soit nous expliquer en bas. Il faut expliquer aux Camerounais, que les juristes expliquent ça aux Camerounais. Mémoire sélective du SOCO. Ce n'est pas moi. Je dis que nous avons entendu hier au téléphone. Ce ne sont pas les 8 dits. L'assistante, je pense que c'était l'assistante du consul, dit que ce n'est pas le travail du consulat. De l'ambassade, du moins. Ce n'est pas le travail de l'ambassade. Qu'une personne ait sa chose ici en Beng. On te fait passer un courrier. Ce n'est pas moi qui dis. Et pour commencer même, je n'ai pas fait droit, ce droit-là. Je n'ai même pas le début du commencement de l'affaire là. C'est ce que la personne a dit. Donc, il faut que Tchengan vienne nous expliquer comment il a pu utiliser un service que l'homme qui devrait faire le service dit ne pas avoir. Ouais, ce sont les 8 dits. Ce n'est pas Flore de Lille qui a répété. Nous avons entendu la voix de l'assistante. Elle a dit que, oh, ce n'est pas. S'il a déposé ça là-bas, c'est toujours là-bas. Chaque ministère a ses prérogatives. Peut-être que ça se fait, que c'est j'en sais moi. Donc, excusez ma vie. Je ne fais que répéter. Qu'il n'y a plus ce qu'on appelle le trafic d'influence dans notre pays. Voilà le certificat de non-opposition. Les juristes comprennent ce que ça veut dire, le certificat de non-opposition. C'est ça? Voilà. Donc, ça veut dire que FDL n'a pas fait appel. Mais en même temps, tu as un document de la cour d'appel. Et tu dis que FDL a fait appel. On finira par voir le fin mot, du moins, ce qui semblera être... qui semblera passer pour un fin mot. Le certificat de non-pouvoir. C'est ça. Mais, voilà. J'aurais dit ici que je n'ai pas fait droit international. D'accord? Je n'ai même jamais approché ce droit-là. Donc, sauf à travailler toi-même là, à l'ambassade de France au Cameroun, tu ne peux pas avoir la certitude que peut-être qu'il y a des cas pour lesquels c'est fait. Mais il dit que le commun des mortels, elle a bien précisé que des problèmes privés, d'accord? Si c'est un État, si c'est l'État qui te poursuit, oui, ils vont s'en mêler. Mais si c'est entre deux individus, une histoire privée, elle a dit que non, ça ne se fait pas. Peut-être qu'au niveau de l'État, si c'est l'État qui te poursuit, ça se fait. Donc, n'ayons pas des discussions qui ne servent à rien dans la mesure où toi et moi sommes des profanes. Et il y a bien, chaque mot a un sens.
cette femme a bien précisé que par rapport aux bagarres entre privés, dont une Française qui bagarre avec un Camerounais, ils ne s'en mêlent pas. Même s'ils s'en mêlent, ils ne viendront pas vous dire. Maintenant, il est possible que lorsque c'est un État, oui, d'ailleurs l'ambassade est là hein, pour représenter l'État, son État, face à un État étranger. Donc, il est possible que si aujourd'hui l'État du Cameroun vient à se retourner contre Fleur de Lille, que le consulat et l'ambassade puissent se mêler de la chose. Vous voulez que vous disiez ça dans quelle langue? J'ai dit c'est possible. Mais je m'en tiens au dire de l'assistante qui a dit que non, c'est entre deux personnes, deux individus, et que eux, ce n'est pas leur rôle. Mais il y a toujours des exceptions. Ça dépend du contexte. Bon, bref. C'est Chingdong qui, moi, ne faisait que... Aussi de ce document, je lui pose une question. il y a eu ce qu'on appelle un mandat d'incarcération parce qu'elle a eu tous les commandements avant d'arriver à l'acte d'interpellation. Elle n'a jamais... La justice est publique. Hein? La justice est publique. Donc tu dis qu'elle a eu tous les commandements. Tu t'es rassuré qu'elle avait eu tous les commandements. Parce que si ça n'était pas notifié, mon gars, tu es censé connaître comment? Tu es censé être au courant comment? Il faut nous expliquer, Mba. Et c'est comme ça que le droit, justement, vous rattrape souvent. Il y a ce que toi, tu penses dans ta tête et ce que le papier et l'école disent. Hein. Mais allons quand même, partons du principe que, oui, elle devait être incarcérée. Allons, avançons. Respecté. Nous sommes même allés à l'ambassade de France, signifier à l'ambassade de France avec son adresse auquel elle a déchargé en France. Le commandement. Elle a déchargé en France. Est-ce que vous avez entendu? Il va falloir que tu apportes la preuve de la décharge. Parce que soit l'ambassade nous roule, soit tu nous roules, soit. L'ambassade dit qu'ils ne sont pas des transporteurs de courrier. Et toi, tu dis qu'elle a déchargé à son adresse en France. Donc, ça veut dire que ton avocat et toi avez la preuve comme quoi elle a récupéré le courrier, elle a signé. Et je te dis que Soko, mon frère, nous sommes dans une affaire précise. Ouais, papa. Salut, Oui, comment va? Bah, t'es toute belle aujourd'hui. Ah, ben, j'ai changé de coiffure. Bah ouais, ça te va bien. Merci, c'est gentil. Hop, à tout de suite. À toutes. Ah oui, arbitre. Non, attends. Je te dis qu'il y a forcément des exceptions. Et quand tu me parles de ton divorce, mon frère, le divorce là, ce n'est pas l'État camerounais qui te donne le papier là. Bon, bref. Je te dis qu'il y a forcément des exceptions. Mais dans le cas de l'affaire Fleur de Lille, la femme a dit que le consulat, ce n'est pas son travail. Maintenant, il y a des choses spécifiques à ton dossier de divorce qui ont peut-être pu faire que l'ambassade ou je ne sais pas, ou le consulat, parce que les Camerounais ne savent même pas où se trouve la différence entre le consulat et l'ambassade. Pour eux, là, c'est la même chose. Donc, vraiment, je dis que là n'est pas le débat. Il dit qu'elle a déchargé, il faut qu'il apporte la preuve au tribunal. Hein. Il faut qu'il apporte la preuve au tribunal. Quand tu prends ton courrier là, courrier avec signature, recommandé. Courrier recommandé avec accusation de... Pourquoi tu entres comme un chat? Oui, comment va? Est-ce qu'il est où le vidéoprojecteur? Clé noire. Clé noire, parce que je sais pas. Clé noire, armoire basse, couloir. Ah oui, ok. Ah ouais, Couloir dans le couloir? oui, derrière là, tu vois, face à la porte d'entrée. Première fois. Ok, merci. Tu n'as pas réservé. C'est ta chance. Donc, je dis que dans l'affaire qui nous intéresse, virgule, cette femme-là dit, elle s'est répétée. Elle s'est répétée. Elle semblait ne pas trébucher. Hein. Moi, j'ai dit ça, je dis rien, peut-être qu'elle nous embrouille. Tu as trouvé? Yes. Tu as pris lequel? Parce qu'il y a un... Là. Ah, il est bien lui? Oui, je pense que tout est là, parce qu'il y a eu des choses déplacées. Ah, oui, S'il y a des cordons, ouais, tout, ouais, je pense. Ouais. ok.
Mais bon boulot. C'est lui qui est en train de déposer les choses ici qui vont le rattraper devant. Qui a déposé d'ailleurs des choses ici qui vont le rattraper devant le tribunal. Il dit que Flore a déchargé. Donc, il devra avoir un papier avec la signature. Quand on dit courrier recommandé, sans accusé de réception. Donc, maman. Mais avec accusé, c'est pour que tu aies la preuve comme quoi la personne a déchargé. Donc, il dit bien que Flore a déchargé à son adresse, l'adresse qu'elle avait donnée lors de l'affaire, du début de l'affaire. Alors, on s'est basé de tout ça pour sortir un mandat d'incarcération parce que elle a voulu prouver aux gens que la justice n'existe pas au Cameroun et le Cameroun est un pays corrompu. C'est là où j'ai dit mais non. Elle a voulu prouver ça ou à quel niveau? Là, elle te dépose une plainte en bonne et due forme. En bonne et due forme. Elle a voulu prouver ça où? Est-ce que Flore a parlé de cette affaire vraiment? Est-ce qu'elle a parlé de l'affaire en cours là même? Parce que Flore parlait. Elle dit 2-3 trucs qui ne peuvent même pas la condamner. Dans le cadre de cette affaire-ci. Là, tu es en train de porter des accusations. Ça, il ne faut jamais parler sans votre conseil. Flore a dit ça à quelqu'un. Parce qu'elle va te demander les preuves. Hein. Pas les bacs au Badjona. Oh, oh, oh. Je ne peux pas laisser qu'on traite mon pays comme un pays corrompu. Non. La justice est... Dit celui qui pense que le comportement ou les décisions d'un procureur sont au-dessus des décisions d'un juge. Tu crois que tu peux retourner à la situation, n'est-ce pas? Ah, ma dis donc. N'importe quoi. Existe dans mon pays. Et la justice, c'est pour tout le monde. C'est pas pour une seule personne. Vous avez vu, depuis 2021, c'est en 2025 que le mandat d'incarcération est sorti. Parce que j'ai rempli toutes les formalités. Mais sérieux. Faire appliquer une décision d'un juge, mon gars, ça prend 4 ans. Et ça prend 4 ans. On devrait même, l'avocat, moi il dit ça, il dit rien, les avocats de Flore, allez vérifier. Allez vérifier si cet homme-ci a déposé la plainte contre Flore en restant dans les délais. Parce qu'il y a prescription à tout. Hein. Bon, sauf les crimes. Est-ce qu'il était dans les clous? J'ai entendu dire quelque part qu'au Cameroun, la diffamation, c'est 4 mois. Est-ce que dans les 4 mois qui ont suivi les propos qu'il reproche à Flore d'avoir adressé à sa noble personne, est-ce que le gars a déposé une plainte dans les 4 mois qui ont suivi? Parce que si tu n'as pas déposé ça dans les 4 mois qui ont suivi, on met à la poubelle. Donc l'histoire, si tu penses que c'est cuit, c'est dans ton gosier là, mon frère, tu peux avoir de sacrés retournements. Parce que nous, maintenant, nous avons l'œil dessus. Le juge là va être obligé de dire, sauf que le droit, sauf si lui-même il est complètement alambiqué et qu'il veut se retrouver devant les tribunaux de l'histoire. Pour faire exécuter une décision 4 ans. Et entre-temps, tu as dit que tu y renonçais. C'est du lard ou c'est du cochon, il faut nous dire. Est-ce que tu avais besoin de 4 ans pour faire... et tu dis qu'elle y a mis de la très mauvaise foi. Oui. Elle veut montrer que le Cameroun n'est pas un pays de droit. Ton Cameroun à toi. Je suis très étonné. Très étonné que je vois certaines dames que j'ai respectées, certaines grandes dames. Quand quelqu'un me Que c'est à eux de faire comprendre aux gens que la justice existe. Il n'y a pas ce qu'on appelle le trafic d'influence. Quand je vois une maman que je respecte. Les mamans sortent d'ici. Ma bébé, que je respecte, parce que c'est une grande personnalité dans ce pays. La cuisinière ou comment on appelle, la gouvernante de Machan est une grande personnalité dans le pays. Oh non. Là, je m'insurge. Mon Cameroun à moi.
Bonjour Lydie. Bon Cameroun à moi. La gouvernante de Marchand. Hein, et la présidente, madame la présidente des gouvernantes. Waouh. Ah, mais toi qui nous apportes la preuve comme quoi dans ce pays-là, c'est fini comme définition. Quand je vois, elle est fréquentée par certains irresponsables de la République. Et elle accepte que ces irresponsables disent aux gens que c'est un faux mandat d'incarcération, que la grosse de la cour d'appel est faux. Je me demande. On dit une grosse, non. Bon, bref, grosse comme la grosse, hein, mais vraiment. Hein, là. Mieux je me tais. Il y a des riz couchés, mais ça. Vous avez remarqué, vous avez dit que chacun ici défend sa position, ses intérêts. Vous avez vu les nouvelles chamailleries. Vous avez vu la nouvelle guerre des c'est moi qui dois jouer à la médiatrice. Non, c'est moi qui ai. Vous avez les nouveaux fronts de guerre. Vous avez une personne qui est dans la tourmente et vous venez régler vos comptes dans son affaire. Vous êtes trop fort. Hein? Elle risque sa liberté. Vous venez gérer vos égos. Oh, des choses vraiment, ne suis pas ça, mais n'écoute pas. Ah. Comment une maman peut laisser salir l'image de notre beau pays? Le Cameroun n'est pas sale. Le Cameroun, le droit existe. Laissons les irresponsables qui croient que le Cameroun n'est pas dirigé par son excellence, monsieur le président de la République. Le Cameroun, nous sommes dans un état de droit et on doit la respecter. Alors n'acceptons pas. Ne faisons pas faire croire au monde entier que le Cameroun c'est un pays corrompu. Non. Nous sommes les citoyens, nous allons intervenir. Nous n'allons pas encourager que vous vous réveillez le matin. Sur les réseaux sociaux, on est en train d'insulter les innocents, on est en train d'insulter les mamans des gens, on est en train d'insulter les parents des gens. Mais vous avez le courage de dire que c'est la maman, la première dame, notre première dame. L'homme, c'est à quel âge? Non, Tchengan, tu devrais avoir honte. Nous t'avons vu ici à la dot, et d'ailleurs, t'appelles ton père, son père. Nous t'avons vu à la dot de Maléba ici, pour ne pas la citer. D'ailleurs, il paraît que tu te fâches lorsque nous parlons de pantalons percés. Tchengan, je vais prendre ta photo là pour faire la pub de mes retouches. Oui. Retouche de vêtements. Je vais prendre la paix. Je vais me spécialiser dans les retouches des trous dans le pantalon à l'endroit là. Regarde bien là, tu es assis devant moi, j'ai mon doigt là comme ça. Toto. Je vais prendre ta photo là, tu vas sauter du cale en l'air. Tu vas apporter la preuve au tribunal que c'est ta part de photo. Parce que je vais faire filmer ça, je vais faire porter un pantalon troué à 5 garçons seulement. Genre, comme ça, tu vas venir reconnaître la tienne là-dedans. Parce qu'apparemment, dès que quelqu'un parlait de pantalon troué, pourtant, c'est toute une mode. Hein. Pantalon destroy. Moi, j'avais dit aux gens ici que c'est un pantalon destroy. Non. Les gens m'ont dit qu'au niveau des mimbang. Elle dit que maman, mon frère, toute une mode, on détruit le CG là. Oh, tu vois, on fabrique bien le CG, il n'a pas de trou, quelqu'un décide. Et il y a une, comment on appelle, d'appareil pour chaque endroit. Si on veut déchirer au niveau des mimbang, il y a une façon de mettre le pantalon. Si on veut détruire au niveau des genoux, au niveau des fesses, mon frère, ça laisse qui? C'est toute une mode. Donc, tiens, quand maintenant, dès que tu dis que pantalon percé, le gars a déjà le procureur dans la poche. Il vient te le brandir. Oh, attendez que mettre sur Internet passe un pantalon percé. Vous allez voir le nombre de photos. Voilà des gars qui créent le désordre au quartier, pantalon. Non, jean. Hein, pantalon jean. Ah, zut. Non, écoute-toi, tiens, gars. Je vais prendre ta photo là-haut. Qui a appelé le procureur de la République pour demander qu'on libère cette dame? Franchement, laissons la maman de la nation tranquille. Elle n'est pas mêlée à ces histoires de saleté.
sur les réseaux. C'est toi qui le dis. C'est toi qui dis ça ici. Le reproche que j'ai fait à Guylaine, c'est de gesticuler, de trop gesticuler là, de dire que, oh, oui, nous on maîtrise. Non, personne ne maîtrise au 237. Mais Guylaine a toujours dit que Fleur de Lille laisse la justice faire son travail. Et quand on parle d'Eto, c'est Eto et toi là-bas d'ailleurs. Je n'ai pas entendu dire que Eto est allé vers Fleur de Lille. C'est vers toi. C'est toi qui as même dit qu'Eto est allé vers toi. Donc, mon frère, quand tu sors les gens d'Etoudi là, ils sortent d'où? Oui, j'ai entendu une personne dire qu'il y a un coup de fil qui venait d'Etoudi, mais il y a plein d'employés à Etoudi. Hein? Il y a plein d'employés à Etoudi. Donc, mais, Paul et Marche en sortent d'où dans l'histoire? Parce que même la présidente des gouvernantes là, moi, j'ai pas entendu Guylaine sortir son nom. Après, je dis ça, je dis rien. Hein? Hein? Pantalon percé, je viens de taper pantalon percé, je mets image. Mon frère. Donc, tu vois, je crois que quelqu'un juge censé peut me condamner. Hein? Si, pour avoir dit pantalon percé, si Tchengan dit qu'il va déposer une plainte. Tout ça, c'est quand tu tapes pantalon jean percé. Regardez ce qu'il y a écrit au-dessus. Tout ça, là. Donc, je dis pantalon percé ici, mon frère. Il y a même le genre de percement qui n'est même plus bon. Regarde, il n'est pas fini. Hein? Mais au niveau des mimbangs, il est clair que... Pardon. Au niveau des mimbangs, il est clair que... Ouais, j'ai pas encore vu, hein, sauf à faire exprès. Bon, moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Hein. Oh mince, j'ai perdu mon... Oh mince, j'ai perdu mon... Oh là là, Karine. J'ai perdu moi mon speech. Ah, purée. Réseaux sociaux. Arrêtons un peu cette manipulation pour encourager cette fille de continuer à lyncher les gens sur la toile. C'est pas normal. Donc, Maléba s'est assise ici. Elle a ramassé tellement de parents. Oh, les parents là sont des parents de Martien, je ne sais pas. Ou des parents de Vers de Terre, je ne sais pas. Tu te baladais avec Maléba depuis un certain nombre d'années. Elle t'appelle mon père, mon président. Donc, il faut nous dire si les mots n'ont plus la même valeur. Hein. Ou bien la valeur dépend de la bouche qui sort le mot. Si nous commençons à faire les compiles ici, que tel a insulté la maman de, tel qui a insulté la maman de, tu chemines avec une qui aura la palme d'or. Hein. Ouais. Si nous commençons à pleurer sur, on a insulté la maman, un vieux garçon comme toi. Tu as plus de 50 ans, tu as en mode pleurs, on a insulté ta maman. Paf! Ouais, c'est parce que j'insulte pas j'évite d'injurier. D'ailleurs, mais par contre, j'insulte. Hein. Ah, j'évite d'injurier que je ne vais même pas dire le de ta chance. Bonjour, Marie. Arrêtons de dire, c'est l'Odesse, c'est ce qui a appelé pour demander qu'on libère la fille. Qui a dit ça? Arrêtons. Qui a dit? Protégeons l'image de notre Cameroun. Mouf. Là, ça vient du cœur. Tu vois comment c'est spontané. Mouf. Hein? Le pays, là, il est encore à sauver. Quand je dis à sauver, on peut sauver ce pays en maintenant la démarche qui est la nôtre. Hein? Donc, mais en même temps, on peut être tueux et manipulé. Hein? Ah, l'un n'empêche pas l'autre. Donc, tu es un tueux manipulateur et c'est très dangereux parce que beaucoup de personnes partiront du principe que tu es un tueux et négligeront ce que tu racontes là. C'est un discours que tu as tenu même avec ton avocat. Parce qu'un avocat censé, bon, quoique tu as le droit d'être têtu, tu as le droit de ne pas écouter ton conseil. Mais je suis certaine que vous avez eu ce discours-là. Vous avez mis ça en place. En conclave là-bas. Donc aujourd'hui, tu veux nous faire comprendre que l'affaire Fleur de Lille est celle qui ébranle vraiment la République. Tu viens nous dire, c'est quoi le Cameroun? C'est votre Cameroun à vous tous. Comme toi, là, tu as toujours vécu dans le but de donner une belle image du 237 et tu es qualifié de féman notoire. Et aujourd'hui, tu nous as apporté la preuve que tu es un corrupteur né,
que ce qui est qualifié de trafic d'influence dans ce bas monde, tu es un des DG de la chose. Président, directeur général même d'ailleurs. Non, mais je viens de trouver un pantalon percé comme celui de Tchengan, donc non. Tchengan, je t'enlève même complètement le droit d'auteur. Voilà, un pantalon percé, donc on va déposer une plainte. Tchengan au pantalon percé. Voilà, tu as vu, au même endroit, voilà, une banque dehors. Donc, si tu veux m'amener devant un tribunal, d'ailleurs, ce n'est même pas le seul. Quand tu cliques, tu te rends compte que sur la toile, il y a un certain nombre de pantalons percés à cet endroit-là. D'accord, donc... Parce que les réseaux sociaux, ça va plus loin. Ça va partout dans le monde entier. Quand vous, les citoyens de notre beau pays, le Cameroun, quand c'est vous qui donnez ces informations, les fausses nouvelles, et que vous avez des gens autour de vous qui vous soutiennent, parce qu'elles sont proches de la première dame, je suis désolé. Je suis désolé. Non, le problème de Fleur de Lys est quoi là-dedans? Là, tu es en train de mélanger plusieurs affaires. Tu as Terry couché là-bas avec ma Guigui. Porte-la, easy. Vous allez dans un coin, vous vous éloignez de l'affaire qui nous intéresse. Vous allez chamber votre père, pas sur le côté. Ayez quand même la politesse d'attendre que l'affaire FDL soit finie. Tu veux porter plusieurs sacs en même temps. Tu vas y arriver. Tu n'as pas de riz couché là-bas. Hein. Parce que dans ce monde-là, apparemment, les amitiés se font et se défont aussi à la même vitesse. Ben, donc, ça vient chercher quoi là-dedans? Le juge a pris une décision. Donc, tu viens t'en prendre à nous au quartier. Pourquoi? Tu dis que nous sommes dans un pays de droit. Un juge a tranché. Il a dit rendez-vous le 6. Donc, tu pleures pourquoi en bas? Bonjour, Luc. Tu pleures pourquoi? Et le trafic d'influence sort d'où là? Tu as la preuve comme quoi quelqu'un a appelé le juge là pour qu'il défasse comment on appelle, le bout de papier que tu brandis qui ne vaut même plus rien là aujourd'hui. C'est seulement bon pour les archives. Hein. C'est seulement bon pour les archives, mais tu ne peux plus rien en faire. On ne peut plus appliquer la décision que tu as. Donc, tu as une preuve comme quoi c'est un appel d'étourdi qui a fait à ce que le juge prenne cette décision où le juge a pris les éléments et a lu le droit, rien que le droit. Donc, comme ce n'est pas ton avantage, tu pleures contre un trafic d'influence. Pourtant, tu étais prêt à aller enlever ta plainte. Pourtant, moi, je peux me tromper, mais à ce niveau-là, il ne s'agit plus d'enlever la plainte. Tu dois aller dire au tribunal là-bas que toi, tu ne fais plus. On demande au procureur si lui, il continue sa chose. Il dit au procureur de dire que lui ne poursuit plus Fleur de Lys parce que le plaignant s'est retiré. Il dit qu'il n'y a plus de mal. Donc, tu aurais causé avec Hector et tu as confirmé, tu ne l'as pas cité, mais tu as confirmé que tu avais causé avec quelqu'un et tu as estimé que la personne t'avait assez convaincu, avait assez lavé ton honneur pour que tu n'avais plus mal à tel point que ben, ce que Fleur de Lys avait dit, voilà, parce que tu as pleuré que oh, Fleur de Lys a fait quoi à ma famille? Donc, une causerie avec Hector qui a été cité a lavé ta part d'honneur et l'honneur de ta famille. Donc, pendant un moment là, au cours des 72 heures chrono, tu as, pour la deuxième fois minimum, décidé d'arrêter la procédure. Ou non, de renoncer à tes droits. Pour la deuxième fois minimum. Et tu veux qu'on te prenne au sérieux. Mais bon, mon frère, ça n'est plus la bipolarité. Là, tu es multipolaire. Donc, et toi, a réussi à te convaincre. Arrivé là-bas, j'ai été agressé. Avec les caméras, la personne a filmé. Donc, nous devons te croire sur parole quand tu dis que tu as été agressé. Donc, vous sortez, c'est vous qui filmez Flore. Et comme par hasard, vous mettez dehors et vous l'accusez elle de s'être filmée. Vous avez déjà vu Flore sortir des photos d'elle comme ça, hein? Un personnage public qui s'apprête avant de sortir. Vous avez déjà vu Flore se laisser filmer, se mettre en scène dans des cancans position. Elle gagnait quoi? Elle avait déjà donné la lettre, les gens étaient déjà mobilisés.
Elle gagnait quoi à sortir des photos d'elle et des photos que des personnes utilisent d'ailleurs contre elle. Il y en a qui l'appellent maintenant Mema Konengi, comme si Konengi était fait pour des chiens. Il y a des innocents qui passent par Konengi. Il n'y a pas que des coupables à Konengi. C'est pas parce que votre système est ce que c'est que... moi, je ne comprends pas. Donc, quand Jinko, on va se prendre après, on va se prendre plus tard. Et vous voulez que le Cameroun change? Pendant que le Cameroun est en train de changer, vous faites le concret. De quoi? Vous faites le concret. De quoi? Vous utilisez le nom de la première dame. Vous utilisez le nom Raymond Tchengang, partons du principe que la première dame est appelée. Mon gars, nous n'avons pas le droit de dire qu'elle a appelé. Pourquoi vous avez fait la vérité? Si elle ne veut pas être citée, il faut qu'elle soit mis l'année-lumière de la chose. Qui a cité la première dame ici? Est-ce que Flore a cité? Parce que c'est avec Flore, hein? C'est Flore que tu accuses, hein? Nous autres, là, nous sommes libres de dire tous. Moi, on peut même dire que c'est un Martien qui a appelé le juge. Est-ce que ça devrait pour autant peser sur la balance? Faire pencher la balance? Non. Tu agis là comme un enfant à qui on a enlevé un jouet. Oh, je suis pas content. Oh, c'est pas juste. Oh, 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 oh. Un vieux garçon comme toi. Tu as pleuré ici que, oh, Fleur de Lille, oh, elle a fait ceci, oh, elle a froissé mon ego, oh. Mais Samuel et toi a réussi à guérir tes plaies en un coup de fil. En un coup de fil. Je ne sais pas ce qu'il t'a promis. Mais bon, ça a marché, hein. Arrivé devant la porte de Bing, tu as encore changé d'avis. Tu es quelqu'un de pas fiable. Donc, tu vas sauf que suivre maintenant le droit. Nous allons voir si tu aimes ce pays-là, si toi, tu ne le salis pas. Parce que ben, tu vas devoir t'en tenir à la décision du juge, même si demain la décision là dit que Fleur de Lille ne te doit rien. Parce que vraiment, 10 millions pour diffamation, qu'est-ce que la loi prévoit, pardon? Que risque une personne ayant diffamé une autre personne au 237? Même si c'est un personnage comme Bia, tu risques combien? Qu'est-ce que la loi dit? Qu'est-ce que la loi dit, mon gars? 10 millions? 15 000 euros? Que toi, tu es le président, directeur général de quel... Tu as perdu quoi? Et tu es resté dans ce monde, hein? Il y a des archives de toi sur les panels, hein, où des personnes sont injuriées, hein, chez des personnes qui injurient. Hein? Raymond Tchenga, un vieux garçon comme toi. Du grand directeur du cabinet civil, vous utilisez le nom du secrétaire général à la présidence. C'est pas normal. Même si vous êtes proche de ces gens, protégez-les. Donc le gars s'est protégé, pourquoi? S'ils font des bêtises, on les met dehors. Hein? Si les gars, s'ils là font des bêtises, on les met dehors. Le DCC, donc il a même cité toute la semaine là. Oh, ben dis donc, tu es vraiment dans le secret de Dieu. Protégez-les. Les protéger pourquoi? C'est ça le véritable problème. Ils sont des adultes là. Donc, voilà à peu près autant de choses qu'on croit que Flore n'a pas été condamnée. Toutes ces décisions. Comment les gens peuvent croire que Flore n'a pas été condamnée? Bon, toi-même tu as dit ici que Flore ayant fait appel sans faire appel, tout en faisant appel, la décision a été suspendue. C'est pas toi-même qui as dit ça ici maintenant. Non, mais mon frère, tu comprends ou tu comprends pas? Elle a besoin qu'on t'a donné un bout de papier que tu es en train de lire sans comprendre ce que tu dis. Hein? Nous nous en tenons justement au droit. À l'heure actuelle, tu ne peux pas dire que Flore a été condamnée. Tu peux préciser, hein? Après, il faut rallonger la phrase. En première instance, mais elle a fait appel. Et nous savons qu'en droit, lorsque tu fais appel, ça suspend la décision en première instance. Donc, oh, les gens font croire que Flore n'a pas été condamnée. Et nous ne sommes même pas dans le secret de Dieu. Nous ne savons même pas pourquoi vous voyez le 6. Je ne suis même pas sûr que toi-même tu sois au courant. Virus a tellement de vidéos que je dois retransmettre laquelle. Parce qu'il y a une autre là-bas qui est passée, qui a été publiée par ma gâteau soufflé. Où elle mangeait la bouche chez le bouquetin du Canada là-bas. Envoie-moi eBay, s'il te plaît, Lucule. Ben justement, il faut
compiler toutes ces vidéos-là. Il faut créer un cloud, mettez ça là-bas pour archiver. Ah, chez Perry le lion, ok. D'accord. Dieu merci. Il y a un frère, pendant que Flo était en garde à vue, il y a un frère, un monsieur qui a tous les honneurs de la nation. Je ne voudrais pas prononcer son nom parce que c'est pas mon devoir. Il m'a dit, grand frère, s'il te plaît, je connais ton cœur. Je connais ton cœur, c'est ta petite sœur. J'ai dit, ok, j'ai compris. J'ai compris. Je suis rentré. Je suis allé au tribunal administratif. Mais cette dame a monté une délégation, je ne connais pas où il sortait. Il y a une certaine dame là qu'on appelle madame, je crois c'est madame Guylaine. Elle a monté, c'est un jeune du Noun. On a failli me lyncher. On a failli me lyncher alors que je venais faire une décharge d'une main levée en disant que je me désiste sur affaire Flo, monsieur Raymond Tienga. Pour qu'on la libère. Heureusement que mon chauffeur était vigilant. Quand il a vu comment les... Le même Raymond Tiengan qui dit que comme le juge avait signé comment on appelle, qu'on incarcère Flo, il fallait d'abord qu'on l'incarcère pour la désincarcérer. Donc le gars, oh les cavernes. Ah, FDL est en live. Oh, FDL coupe toujours mes lives avec moi, Raymond Tienga. Bon, nous en sommes à 13. Donc, il reste 10 minutes 27 à écouter cet après-midi. Il faut que je dépose ça. Donc, avant d'aller chez FDL, virgule. Ah, elle a même fini. Eh, vraiment. Pas poussé. FDL, tu n'es plus bague. Et Lolita, Seigneur. Non, FDL n'est pas. Elle annonce le direct à 9h. Il est 9h54. Alors, allons chez Perry le lion pour sortir par là parce que moi-même je dois. Perry le lion. Ok, Perry le lion, tu m'as bloqué bientôt. À un moment là, les abeilles et moi-même là, c'était un bide de la cham, non? Ah, ici là, à 17 minutes, c'est un direct tout long. Mais nous avons des. Maman. 16 minutes. Est-ce que je vais arriver au bout de la fête alors? Bon, 16 minutes. Écoutons, allons en silence. Hein. Ah, il y a 1 heure de décalage. Moi, c'est votre pays là. J'ai plus beaucoup de choses. Si j'ai pas de décalage, ouais. En finissant quoi, mon frère? Je suis payé à la minute. Je suis fatigué. Non, je suis fatigué. 1 heure de direct là, ça m'épuise. Le direct, ça m'épuise. Virus est même où? Parce qu'elle doit témoigner en vrai. Perry, comment vas-tu? Mais je sais, moi, elle fait souvent, non, pour l'ensemble de mon œuvre. À un moment là, c'était chaud, les abeilles, non. Et moi, j'accepte les piqûres. Hein. Mais non, FDL n'est pas en direct. Hein. Moi, j'accepte les piqûres. Hein. Donc, dans 5 minutes. On partage, je sais pas si c'est mieux que j'aille faire mon live bon, si on là sur le plus. Moi, je vais télécharger ça. C'est récent. Et Facebook ne met plus les filtres. Donc, je sais que ah, Facebook ne met plus les filtres. Donc, c'est récent. Et il y a une autre vidéo aussi que j'aimerais bien vous montrer. Elle vient de lancer le direct. Merci Joséphine, merci, j'ai enlevé. Elle est toujours en direct. Partager, tapoter, qu'on arrive au moins à ça. Non, virus, c'est une belle Parce que si 100 personnes partagent, ça veut dire que ça va arriver à bout. On va traiter ça cet après-midi. Perry le lion, mieux que t'escoutes tant que... Ok, nous sommes en live. Attendez, allons là-bas, dis donc. Allons là-bas, non. Ah, vous-même, là, vous me donnez beaucoup de work. Hein. C'est quoi son mieux? Virus. Hey, comment quelqu'un peut s'appeler virus? Lydia. Lydia officielle. Comme il y a beaucoup de virus, alors, maman, il y a des pages qui ont disparu ici. Hein. Donc, quand je dis que il vous.
Et vous, comme tu ne comprends même pas la langue française, là, mon frère, demain tu viendras dire que tu étais dans le game, n'est-ce pas? Attends, virus Lydia, enfant de Jésus, je sais pas quoi. Ah non, elle a trop. Pardon, si vous ne me bipez pas là-bas, moi, je ne peux pas savoir. Hein. Aïe, aïe, aïe. Écoutons la partie que tu as péri le lion, vraiment. Non, 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 non. Pas le temps. 19 minutes. Mais tu as publié ça combien de fois? Bon, bon. Ah, Siakam Family. Oh là là. Elle est en direct. Elle a encore lancé. Non, non, allons là-bas. Eh, dis donc. Les commentaires aussi, c'est bien. Vous dérangez. Allez. On y go. On va gérer ça après. Vous faites les coupures. Hein. Vous balancez, nous on télécharge et on publie aussi. La guerre, vous savez que c'est la guerre de communication. Il ne faut pas négliger la com. Je suis là, ma. Ok, c'est bon, d'accord. Maman et même mes écouteurs. Donc, bien bas, je vous salue. Mais comme c'est en direct là, les gars, ensemble, écoutons d'abord. Hein, parce qu'elle peut dire des choses ici. Elle peut dire le contraire de ce qu'elle disait il y a quelques mois. Hein. Et je vous ai dit que considérez que tout le monde est hostile. D'accord? Pour l'instant là, vous ne mettez pas le vous êtes là. Moi, il dit ça comme ça, il dit rien. Bah, après, ça peut être une personne intègre, hein, malgré... Non, 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 non. Ça peut être une personne intègre. Je n'ai pas dit le contraire, je dis seulement que pour ceux qui veulent retransmettre en même temps là, mieux, vous attendez qu'elle ait tout déposé. Votre témoin peut se retourner contre vous. Hein. Il dit ça comme ça, il dit, moi je suis devenu assurance tout risque. Hein. Vous connaissez la série... C'était quoi tout risque là? Agence tout risque. Je suis agence tout risque. Ah oui, 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 oui. Non, ne donne plus le... Allez, tout le monde est chez Virus. Virus. Je vais décrypter ça cet après-midi. Rendez-vous entre 17, sauf s'il y a d'autres directeurs. Je bavarde déjà beaucoup. Donc, s'il y a d'autres directeurs, je ne lancerai pas. Mais décrypta, non. Ne baissons pas la garde, mon frère. Quand le système là va avaler quelqu'un et que nous réussissons à attraper la personne comme ça, en direction, on attrape seulement. Toto tire, nama tire Toto. On ne lâche pas. Le Cameroun mange ses propres enfants. Allez. Je vais changer de téléphone parce que là où je suis, c'est ce que j'ai dans mon oreille là. J'entends conclave avec moi-même. Bonne matinée à tout le monde. Ciao, ciao.